Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va ici à Valenciennes. Après cette super montée en Ligue 1, enfin, en une année en plus. J'aimerais faire un bilan avec vous, donc on arrive à l'intersaison, on va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Pas mal de choses sont passées, comme je vous l'ai dit, hein, ça allait être assez excitant. Donc je vais vous parler d'abord du bilan de la fin de saison de Ligue 2. Donc on finira tout compte fait champion de France sans problème à la fin. Je crois qu'on avait gagné le dernier contre le dernier 2-0 à la fin. Donc on finit champion de France avec 4 ou 5 points d'avance. Voilà, aucune difficulté après à avoir le titre, après les deux matchs qu'on y jouait. Ça s'est fait tout seul. Donc voilà. Entre temps, je voulais surtout vous parler de la montée aussi de la réserve en CFA2. Donc ça, c'était un de nos objectifs donc avec Trinquino. Il a réussi son objectif. Je l'ai renouvelé pour maintenant qu'il essaye au moins de finir. J'aimerais bien la monter tout de suite en CFA. Maintenant, ça va être un peu plus dur, mais on verra. Rien n'est impossible à Valenciennes. Donc, on va essayer de monter en CFA direct. Les U19 ont fini 5ème, donc j'ai gardé l'entraîneur des U19. Je l'avais dit, les 5 premières places, il a été dans les 5 premières places malgré un début poussif. Quelques joueurs se sont révélés d'ailleurs. Donc ça c'est génial. D'ailleurs, vous verrez après, il y a une grande surprise sur un joueur. On va finir en plus l'année en positif. Du coup, avec la montée en Ligue 1. On a eu 5 millions d'euros pour la Ligue 2, d'avoir fini, je crois que c'était avoir fini premier, puis après on a eu les droits TV, et après ensuite on a eu les droits TV de la Ligue 1. Du coup, ce qui fait que notre budget, c'est tout à fait autre chose. En tout cas, on a fini l'année en positif. Ça, faut le savoir, c'est vraiment bien. Mais ça ne nous a pas permis pour autant de faire des folies sur le marché des transferts. Mais ça, je vous en parlerai après. Que dire d'autre en plein, une fois la saison finie, où on allait commencer la première, le premier jour de la saison de Ligue 1, on va dire, enfin de la pré-saison. Embargo sur les transferts, le club doit se faire acheter. Pour finir, ça a duré 15 jours, pas moyen de recruter, ils avaient tout bloqué. Donc je me suis dit que ça y est, on allait commencer avec une équipe de Ligue 2 tout simplement, en Ligue 1. Et pour finir, ça s'est débloqué assez vite, le club n'a pas été racheté et Eddie Zieg est resté. Tant mieux, parce que il est plutôt bien, enfin on travaille bien. Voilà, donc Valenciennes reste avec son président et du coup on a pu faire quelques affaires. Maintenant on verra si c'est les bonnes, je l'espère, je vous les présenterai après. Voilà, donc on va tirer donc une page sur la Ligue 2, on va passer en Ligue 1. Donc Zieg, je vous l'ai dit, reste président. Et à ma première surprise, pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs je vous redonne l'adresse Twitter @greg951. C'est mon adresse Twitter, je la marquerai en description pour ceux qui veulent suivre les screens que je mets, les différents screens. J'avais mis un joueur, un gardien qui avait déjà un très gros potentiel, j'ai trouvé, et j'ai pu l'encadrer par Damien Perkis, ce qui fait qu'il a pris beaucoup en détermination. Et donc je vais vous le faire voir parce qu'il est toujours là. Il s'appelle, hop, on va mettre poste des gardiens. Il s'appelle Désiré Amissi et il a été vendu. Donc pour l'année prochaine, vu qu'il a que 15 ans, ils pourront le prendre à 16 ans. Mais il a d'ores et déjà été vendu et vous devinerez jamais par qui. C'est le Real Madrid qui est venu chercher ce joueur. Real Madrid. Donc et je l'ai vendu 5 millions d'euros. Alors, il y a eu 2 millions, je crois, cash. 2 millions pour sa première sélection en équipe de France. Et je sais plus, enfin 1 million sur 12 mois ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout ça fait 5 millions d'euros. Voilà, alors je l'ai vendu tout simplement parce qu'on avait besoin d'argent, on avait besoin de liquidité. En même temps, je n'allais pas le bloquer là à Valenciennes, à 15 ans. Donc je vais laisser sa chance à partir au Real. Je pense que des jeunes on en aura encore.
Pour l'instant, le but c'était vraiment d'avoir la liquidité pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose en Ligue 1 cette année, c'est-à-dire au moins le maintien et au moins pouvoir aligner un peu des salaires, ce qui a été très dur, je vous l'avoue. Donc voilà, donc départ, bonne chance à lui. Enfin, en tout cas, il reste quand même une année avec nous. Et ça sera le gardien des U19. J'espère que ça va aller pour lui. Et voilà, l'année prochaine, j'espère qu'il partira dans de bonnes conditions. Voilà pour ce super jeune de 14 ans, parti au Real. Et on va en venir tout de suite à ce qui pour moi a été les meilleurs choix possibles pour mes tactiques. Ne vous attendez pas à des grosses stars, mais j'ai privilégié des joueurs qui avaient déjà joué en Ligue 1. Donc c'est parti, hein, on va se mettre je me suis trompé. On va se mettre tout de suite sur la page transfert et historique des transferts. Alors, beaucoup de départs, mais vous voyez, c'est des transferts libres. Roudet, j'aurais aimé qu'il me suive dans mon staff. Bon, ses notes étaient basses, mais j'aurais voulu l'améliorer. Je l'ai gardé dans mon... Et en plus, il part en tant qu'entraîneur, apparemment entraîneur de l'équipe réserve. Voilà, quoi. Du coup, mais j'aurais quand même aimé qu'il reste dans mon staff, vu que c'est quand même Roudet. Grand joueur de Valenciennes à l'époque. Hein, mais bon, ça sera peut-être un peu plus tard. Voilà, pour l'instant, il y a Béziers réserve. Bonne chance à lui. Guillaume Doré prêté à Sanois Saint-Gratien ainsi que Verissimo à l'Olympique Saint-Quentin. Comme on l'avait dit, Yamissi Asbag et tout le reste, tous ces joueurs-là sont des joueurs qui n'avaient pratiquement pas de temps de jeu avec nous, en U19 ou en réserve. Yamissi, je l'ai laissé partir, il n'a toujours pas retrouvé de club. 34 ans. Je pense qu'il pourrait retrouver un challenge en national ou un truc comme ça, pourquoi pas, ou fin de Ligue 2. Celiusis, comme je vous l'ai dit, hein, ça me coûtait trop cher en salaire, je ne misais pas sur lui. Je l'ai laissé partir, il n'a toujours pas retrouvé de club, mais je pense qu'il s'en retrouvera un. Franchement, je pense. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de raison. Et la vente, donc la seule vente d'Angelo Fulgini, vous l'avez vu à l'Olympique Lyonnais. Tiens, en même temps, ça fera un petit coucou à Vivu. 2,3 millions d'euros, ce qui nous a permis heureusement de sauver un peu nos meubles au niveau de la masse salariale. Tout simplement parce que la masse salariale avait baissé, au mieux de monter pour la Ligue 1, on avait baissé. Et on ne pouvait absolument rien recruter. Du coup, avec les départs qu'il y a eu là, plus la vente d'Angelo Fulgini, donc la moitié, enfin même la totalité du budget transfert est repassée pour faire monter la masse salariale. Donc j'ai pu ainsi trouver des joueurs libres comme vous l'avez vu. Le premier à avoir signé c'était Loïc Puyot. Moi j'aime bien ce joueur. C'est un joueur qui est très collectif. Il a un peu de technique, il a des passes, il a un peu de dribble. Il manque de vitesse, je suis d'accord. Pour la Ligue 1 c'est un peu en dessous. Mais pour l'instant il me le fait voir en match amical. 3 buts, 4 passes décisives. 7,15 de moyenne. Pour l'instant, je me suis pas trop trompé. Maintenant, il y a Faustin. Vous savez qui va tourner avec lui. Ça pourrait le faire. Il est très collectif. J'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a des décisions. Il manque d'inspiration. C'est dommage. Mais bon. Après, pour jouer le maintien, je pense que c'est suffisant. Il vaut maintenant 2 millions d'euros. À peu près 1,9 million d'euros. Il a 28 ans. Il avait déjà joué en Ligue 1 avec Nancy. Et il me semble, enfin après je sais pas s'il avait vraiment joué avec Auxerre en Ligue 1. En tout cas, il avait joué avec Nancy et ça m'intéressait, voilà. Donc bienvenue à lui, bienvenue à Loïc Puyot. Le deuxième a signé et ça j'ai bien aimé. Jordan Marié de Dijon, donc Dijon qui est en Ligue 1, gratuitement. Voilà, gros jeu de passe, super tacleur, il est polyvalent tout simplement, vous le voyez. Il manque juste un peu de finition, ça c'est dommage. Mais il m'a déjà décoché quelques frappes très très intéressantes. D'ailleurs, il y en a mis une. Pour l'instant, il a joué pratiquement tous les matchs amicaux. Parce que je crois que je vais en faire mon pilier au milieu de terrain. Pareil, c'est un polyvalent. 7 matchs, un but. 4 passes décisives aussi. 7,32 de moyenne dans les matchs amicaux. Sa qualité physique est impressionnante pour moi. Il manque un peu des temps de vertical. Ça, c'est dommage, un peu de tête. Mais... franchement,
très bon joueur, au mental plutôt bon et techniquement, moi je le trouve vraiment potable pour la Ligue 1. Donc j'espère ne pas m'être trompé sur lui. Je dirais que j'en ferai bien un pilier pour mon équipe. Arrivé ensuite de Vukasin Jovanovic. Alors Jovanovic était prêté à Bordeaux. En regardant un peu, donc en scrutant. Il a fait 18 matchs avec Bordeaux, donc en Ligue 1 aussi. Il a joué 30 matchs avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a quand même fait des clubs qui sont super intéressants. Maintenant, voilà, il y a du contrôle de balle, il y a un jeu de passe, en plus c'est un défenseur central. Hein. Bon, il y a du marquage, du tac, de la tête, donc du 13, c'est tout à fait convenable pour la Ligue 1. Beaucoup de courage, la concentration. Franchement, un placement qui est plutôt pas mal. Je peux pas dire qu'il m'intéresse pas. Et voilà. Donc il m'est prêté par le Zénith Saint-Pétersbourg. Je n'ai pas d'option d'achat dessus. J'avoue que s'il fait une bonne saison, il y a de fortes chances que je m'intéresse de plus près à lui. Il a que 21 ans. Voilà. Je suis sûr qu'il va progresser. Il fait 1m88 pour 79 kg. C'est quand même un beau bébé. Il va falloir le bouger quand même, ce Serbe. Non, oui, ce Serbe, c'est bien ça, ce Serbe. Espérons d'ailleurs qu'on arrive à lui faire franchir le palier, peut-être d'aller en équipe nationale. Je sais pas s'il y a... Non, il a jamais joué en équipe de Serbie. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ensuite, l'arrivée de Jonathan Rivierez sans contrat. Alors, je vous explique son arrivée. Libre, donc sans contrat. Loris Neri lui reste plus qu'un an de contrat. Je vous avoue, Loris Neri ne me plaît pas dans son jeu. Non, je vais pas dire qu'il fait des mauvais matchs. Du coup, l'arrivée de Jonathan Rivierez, qui pour moi passerait certainement titulaire, il vient juste d'arriver il y a à peine 2 matchs, hein, justement. Et Loris Neri, je pourrais essayer de le revendre et en tirer quelque chose. Il vaut encore, je crois, 1 ou 1,5 million d'euros, Loris Neri. Car sinon, il va partir dans 6 mois et ce sera en fin de contrat. Donc, cette fois-ci, j'essaie de ne pas me faire avoir avec les fins de contrat et de vendre les joueurs avant qu'ils partent. J'ai mis Loris Neri sur les transferts, je lui ai parlé, ça lui dérange pas de partir. Donc, Rivierez prendrait sa place en équipe première. Voilà pourquoi l'arrivée de Jonathan Rivierez. En même temps, ses notes ne sont pas dégueulasses. Il y a même un 12 en centre. Voilà, 11 en technique. Donc du coup, ça va pour les centres. Ça devrait pas être si mauvais que ça. Mieux qu'avant déjà. Il est collectif, il est déterminé. Bon, il a tout ce qu'il faut. Il est assez polyvalent encore, regarde. Hein. Voilà, bon après, je vais pas lui demander de tirer les corners ni les coups francs. Et je vais pas lui demander de marquer des buts à la Michel Platini. Ça, c'est sûr. Voilà. Ce petit défaut, c'est ce 9 en passe que... C'est un peu juste, mais après, pour le reste, franchement, tout à fait correct pour la Ligue 1 et pour jouer le maintien. Voilà mon choix. J'avais aussi le choix, je crois que j'étais sur Jonathan Martins Pereira de Guingamp. J'aurais pu très bien prendre aussi Pereira, mais il avait déjà 31 ans, du coup j'ai choisi Rivierez. Voilà. Et dernier, pour moi, un bon transfert. Maintenant, je l'avais pris dans le 2016, il était très fort. Il a déjà 30 ans. Et grosse expérience en Ligue 1, là on peut dire Benjamin Cornier, il vaut 1,8 million d'euros, toujours une qualité physique assez bonne, hein, on va pas se plaindre, il y a un QPN qui est assez intéressant, une bonne activité, il est assez collectif, prise de décision qui sont pas ma foi si mauvaises, une belle inspiration qui est pas si mauvaise, le sang-froid, la vision de jeu est là, la technique est là. Voilà, c'est un petit joueur de poche, hein, celui-là. Il me semble qu'il est très petit, lui. Ah bah non, je dis des conneries, il fait 1m80, donc voilà. Il est pas si petit que ça. Voilà. En tout cas, avec son arrivée, qui vient juste d'arriver, d'ailleurs, il y a un match, mais d'ailleurs, il fait déjà une passe décisive et 8 de moyenne. Il passera meneur de jeu avancé au milieu de terrain, souvent quand on sera à domicile. Voilà. Après, pas sûr qu'il me fasse tous les matchs à l'extérieur. Je suis en train de réfléchir à mes tactiques que je vous présenterai après. Donc voilà pour cette arrivée. Perso, j'aime bien la personnalité enjouée, il aime bien tirer de loin, et puis il aime bien aussi faire beaucoup de courses balle au pied. Voilà, ça peut être intéressant qu'il percute un peu, je crois qu'on va voir. On va voir si j'ai fait le bon choix. Maintenant, si Saint-Etienne l'a laissé libre, c'est peut-être pas... Voilà.
peut-être pour jouer. Enfin, la Coupe d'Europe, ça commence à être juste à mon avis pour eux. Donc pourquoi pas, on l'a pris. Voilà, j'étais sur d'autres joueurs aussi, comme Jean-Daniel Akpak Pro. Pour finir, voilà, j'ai choisi Jordan Marier. Je vous garantis pas que les transferts sont terminés. J'aimerais bien, pour ma part, l'arrivée d'un attaquant. Quelques contacts, mais je garde ça un peu secret. On va se la jouer RP. Hein. Maintenant, le problème, c'est que Nuno da Costa n'arrive pas à marquer plus de buts qu'il joue. Voilà, 7 matchs de but, une passe décisive hors compétition. Pourtant, il est bon, il est fort. Là, je le fais jouer à sa vraie place, attaquant avancé. Et il y a une belle valeur marchande. Il a jusqu'en 2019. D'ailleurs, il faudra penser à le renouveler si on le garde vraiment. Ça peut marcher. Maintenant, on va voir, on va attendre et on va voir ce qu'il va nous proposer en Ligue 1. Voilà. Donc, du coup, on part. Alors, j'ai quand même Andy Faustin, bien sûr. J'ai pas parlé de lui, mais il s'améliore de jour en jour. Même en Ligue 1, ça a l'air d'aller. Il va beaucoup tourner avec le Puyol, va faire des rentrées sans problème. Gwen Foulon, un match, 5 rentrées, 5 buts. C'est ce qu'on appelle du pas mal. Meilleur buteur de DH. Il jouera avec la CFA2 aussi. On va essayer de l'inclure tout doucement dans l'effectif de Ligue 1. Adrien Tamez qui sera la doublure, ça va tourner au milieu de terrain, vous allez voir avec les tactiques. Alors Edouard Butin, pour finir, j'ai essayé quand même de le vendre parce que déjà il a un contrat jusqu'en 2018 aussi, et parce que ses prestations ne me plaisent pas autant que ça. Du coup, j'aimerais vraiment le vendre et me séparer de son salaire, parce qu'en plus il a un gros salaire, et essayer de récupérer un petit peu d'argent sur lui. On verra, on va essayer comme ça. On va voir. J'espère le vendre et justement profiter d'un nouvel attaquant en plus pour suppléer Dacosta, ou l'arrivée d'un milieu offensif droit pour suppléer Ndao. Voilà. Pour l'instant, sachez qu'il y a, à part Gwen Foulon, il n'y a personne d'autre qui réellement, et puis il y a De Oliveira aussi, qui réellement pourrait jouer la doublure de Dacosta. Hein. Voilà, faut le savoir. Donc voilà, le reste, je vous en ai parlé. Siga Marijara, il est sur la liste des transferts. Je n'en veux plus, il se blesse trop. Il jouera avec la réserve. Kantari, c'est pareil, il jouera avec la réserve. Emmanuel Hentin fera des rentrées, mais dispo avec la réserve. Nicolas Kosic, ah oui, je n'en ai pas parlé, jeune aussi gardien de 19 ans. En pleine amélioration, donc on le laisse mûrir. Et il a fait quelques rentrées en match amical, c'était pas si mal. On le laisse mûrir et on va voir. Si Kouni a quitté, c'est pareil. On va le laisser mûrir et on va voir ce que ça peut donner. Il a que 18 ans, hein, donc patience. Il a un contrat jusqu'en 2018, d'ailleurs je vais le renouveler devant lui. Ah oui, mais c'est vrai. Je m'étais trompé avec son frère, j'ai failli lui donner un très gros salaire. Son frère c'est Moussa. Et j'ai failli me tromper, du coup j'ai arrêté les négociations si ça lui a pas plu. Voilà ce qu'on peut dire de l'effectif et des transferts. Maintenant on va passer aux tactiques. Donc voici mes deux tactiques que j'ai choisies. En fait elles sont pas si différentes. Une à domicile où on va essayer de jouer avec Cornier et Marier dans l'axe. Les deux aiment bien tirer. Cornier aime bien faire de belles passes, aime bien provoquer. Donc je l'ai mis meneur de jeu avancé. Pour l'instant l'attaque, c'est pas impossible qu'il repasse en soutien. Sinon le reste c'est du tout vu, hein. Puyol, Ndao, Dacosta, milieu défensif, Caboret ou Tamez. Voilà, là on verra, ça tournera. Derrière, Niakate, Nestor, donc Jovanovic et Rivierez. Voilà un peu nos tactiques. Enfin, cette tactique, elle est plutôt simple. On va essayer de jouer sur les côtés pour déborder. Un rythme normal, on va écarter un peu plus. Et ensuite, on verra au fur et à mesure des matchs ce que ça donnera avec cette tactique qui est, ma foi, assez... une tactique un peu de contrôle du ballon, on va dire. On va essayer de garder un peu le ballon un peu plus.
J'aurais pu mettre en moins élevé, mais j'ai peur qu'on joue la baballe, vu que j'ai mis ne balancez pas en défense. Voilà, j'aurais pu rajouter le dédoubler des ailes ou centrer dès que possible, ou jouer dans la surface. Pour l'instant, je le mets pas, ça se peut qu'il apparaît en pleine saison. Et la deuxième tactique, qui sera plus une tactique pour moi d'extérieur, en contrée. Alors, beaucoup plus de consignes, et vous voyez, hein, on est vraiment beaucoup plus défensif au milieu de terrain, avec beaucoup plus de pressing d'ailleurs, donc je vais vous faire voir. Par contre, le reste à l'attaque, ça reste pareil. Et en défense, voilà, ça reste pareil, hein, c'est à part Jovanovic est en défenseur relanceur, et Nestor, Rivière, voilà. Après, voilà, c'est la même chose, c'est exactement les mêmes que l'autre. Sauf les consignes qui changent, à peu près. Là, on va jouer un jeu beaucoup plus direct, avec plus de pressing. On va écarter, hein, parce que j'aimerais qu'on passe sur les côtés. Avec centré dès que possible, un rythme beaucoup plus élevé. Pour l'instant, je mets ça. Ou jouer un peu plus bas, c'est pas impossible qu'on repasse en normal. On va voir. On va voir au fur et à mesure de la saison. Seuls les premiers matchs nous le diront, hein, parce que là, les matchs amicaux, surtout que les deux tactiques viennent vraiment d'exister. On travaille dessus, hein, vous le voyez. Donc on va attendre un peu et puis voilà. Donc concernant le staff, donc voilà. Donc enfin pour les tactiques, je ferme la page tactique parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est les tactiques qui sont connues, enfin qui sont connues, qui sont inventées par moi-même. Mais il y a aucune, ah oui c'est vrai, je vais dire, il y a aucune consigne individuelle pour l'instant. C'est pas impossible que ça arrive en pleine saison aussi, je vous en parlerai, bien sûr. Pour l'instant ça marche bien comme ça, mais je vois bien que certains je vais devoir brider ou d'ailleurs les faire exprimer un peu plus. On verra au cours de la saison comment on se débrouille face aux grands clubs et face aux petits clubs de Ligue 1. Sachez que aussi les médias nous ont pronostiqué 17ème. Hein. Ils nous ont pas pronostiqué dernier. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. C'est plutôt bien. Je suis content. Je suis content. Voilà. On va quand même faire un tour au calendrier. Donc, et les matchs amicaux, bien sûr. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des matchs amicaux. Voilà la liste des matchs amicaux. Tout simplement, on avait joué qu'une tactique, celle avec deux défensifs. Ça avait plutôt bien marché. Et l'autre tactique est arrivée à peu près ici. Non, j'ai fait un premier test face à Bordeaux en fait. Qui est un match amical Bordeaux, attention, hein, c'est pas un match... ça avait plutôt bien marché vu qu'on l'a remporté 2-0. Je l'ai décidé, en fait, c'est quand il y a eu l'arrivée de Benjamin Cornier que j'ai remanié une deuxième tactique pour que je puisse faire jouer Benjamin Cornier dans de bonnes conditions. Voilà, j'aurais pu prendre un 4-2-3-1 avec un numéro 10 et faire jouer Cornier en 10, mais là, bon, il aurait fallu que je joue avec deux centraux, donc plus de milieu défensif, ça aurait été un peu dur en Ligue 1. Pour l'instant, ça serait trop dur pour nous, je pense, en Ligue 1. Maintenant, on va voir, peut-être que tout va bien se passer. Donc j'ai choisi ces deux tactiques-là, c'est pas impossible qu'elles changent dans la saison. Ça sera selon les résultats et selon les performances des joueurs. Le premier match donc de Ligue 1, on ira à Lille, derby d'entrée, ça c'est dur, surtout à Lille, chez nos voisins. Ensuite on recevra Nancy, bon on ira à Metz et voilà, et on finira par recevoir Lille. Ce serait bien, en plus on fait Paris-Marseille en même temps, et Lyon d'ailleurs, Lyon-Paris-Marseille, donc on aura le 10 mars, 17 mars et 31 mars, ça serait bien qu'on ait pas mal de points d'avance déjà. Voilà. Et là ici pour la première partie on les rencontre le 18, le 25 et le 29 novembre. Je crois que c'était marqué 9h30, 19h30. Voilà. Donc je crois que là sur le calendrier c'est pareil, je vous ai tout dit. Sur les matchs amicaux c'est pareil, je vous ai tout dit. Sachez que, oui, enfin je vous le redis, mais sur Twitter, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitter, je mets des screens de ce qui arrive pendant la saison. Comme je fais pas énormément de vidéos dans la saison, j'essaie de mettre des choses qui se passent de la saison sur mon Twitter. Qui est tout nouveau pour moi le Twitter, mais j'aime beaucoup en fait. Je pensais que c'était naze ce truc là, mais en fait j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup je m'habitue à ce Twitter. Et écoutez, franchement, ma foi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien.
Dernière chose à vous parler, c'est le staff. Le staff, arrivé d'un nouveau préparateur. Alors, un nouveau préparateur qui s'appelle, c'est pas un français, Michael Johnson. Je vous fais voir ses notes. 16 en défense, 13 en mental, 12 en tactique. Même pas, c'est le préparateur de l'équipe réserve, mais c'est bien, j'avais pas vu ça. Il vient aussi entraîner en équipe première, lui. Alors, ça, c'est quand même énorme. Oui, parce qu'il me semblait bien, c'est Tom Bates qui est arrivé, en fait, réellement, avec un gros mental, une technique à 10. Il prend les contrôles du ballon, 4 étoiles, ça fait super plaisir. Par contre, ça, je trouve ça bizarre. C'est un préparateur de l'équipe réserve et il peut entraîner l'équipe première. Ouais, ok, bon, on va rien dire. C'est un peu bizarre, il faudra m'expliquer cette histoire. Est-ce qu'il normalement entraîne que l'équipe réserve, enfin qui prépare l'équipe réserve, ou il prépare aussi l'équipe première? Parce que dans ce cas-là, ça change tout. Mais bon, bref, on va briefer sur ça. Du coup, tranquillement, aucune raison de prendre la défense vu qu'ils sont déjà dessus. Et en même temps, ça me permet de regagner une étoile par ici. Voilà. Dans mes prochains épisodes, enfin surtout dans les prochaines années, si on reste en Ligue 1 et si pour l'instant notre si Valenciennes fonctionne bien, on va dire, mon but ce serait d'avoir 2-3 préparateurs physiques et 2-3 préparateurs des gardiens, parce que là forcément c'est tout juste, hein, 2 étoiles et demie, c'est pas forcément bon. Voilà. Pour le reste, un nouveau staff U19 complet, sauf l'entraîneur, parce que j'essaie de recruter mieux, avec plus de notes mentales. Écoutez, pour l'instant, on va voir. Je peux vous faire un petit tour, mais franchement, vachement pas très intéressant. Parce qu'ils sont pas des super préparateurs, mais comme ils sont beaucoup, voilà. Mais on a toujours le même problème, c'est que les gardiens, c'est voilà, il me faudrait plusieurs préparateurs des gardiens, plusieurs préparateurs physiques. Voilà. Là, j'ai remarqué juste une petite défaillance, par contre, au niveau de l'attaque et des tirs. Donc, dans mes prochains choix des préparateurs 19, j'essaierai de mettre l'accent sur l'attaque et la technique en même temps, et tactique-attaque. Voilà. Voilà un peu sur le staff. Ah oui, si, l'arrivée d'un recruteur coréen, parce que maintenant je peux aller chercher des joueurs un peu dans le monde entier. Je peux encore reprendre un préparateur, j'en cherche un brésilien ou un argentin ou quelque chose comme ça. Je l'ai toujours pas trouvé, mais je garde sa place. Voilà. Sachez que j'ai pas envie de le prendre payant, donc du coup il y aura toujours que des transferts gratuits pour moi, même au niveau du staff. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, faut pas dépenser. Alors je voulais vous faire voir le coréen que j'ai tout de suite. Sélection staff, mais c'est pas possible, Greg, n'importe quoi. Observer. Affectation. Alors, il s'appelle Kim Young-ki. Voilà, petit coréen qui est arrivé. Il est parti direct en Corée du Sud. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a trouvé quelques joueurs? Parce que du coup, j'ai pas vérifié. Bon, vous voyez, hein, on commence à scruter un peu partout, la première division mexicaine. Là, il est parti en Asie centrale, justement, au Kazakhstan, il trouve personne. Bon, il nous a toujours rien trouvé, c'est pas grave. En Ukraine, ça commence à venir. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai pas fait de recrues sur des pépites qu'on connaîtrait et tout. Je cherche mes joueurs moi-même avec les recruteurs, ce qu'ils me trouvent. Rien d'autre, c'est-à-dire je voilà. Je vous dis, hein, je suis vachement dans la merde avec le budget. Hop, le budget de transfert me remonte la masse salariale. Je suis vachement, on va dire, je sais pas si on peut dire RP, mais vraiment, je scrute tout. Comme vous voyez, il y a des recrues où j'étais dessus, où je suis encore dessus. Bon, je vais quand même vous parler d'une recrue dont j'avais fait une offre pour épauler ou prendre même la place de la Minen Dao. Pourquoi? Parce qu'il avait une grosse technique, très gros dribble, très gros centre, très gros contrôle de balle, très grosse vitesse. Voilà, c'est un joueur qui, en plus, a déjà joué beaucoup en Ligue 1 avec Nancy, 33 matchs, 5 buts.
un mec super intéressant. Il avait, bon, 30 ans, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus la mort, quoi. Sauf qu'il me demandait juste 115 ou 130 000 euros de salaire. Hors de question à Valenciennes qu'on met ceci pour un joueur. Surtout dès la première année de Ligue 1. Après, on verra par la suite comment ça fonctionnera. J'aurais pu, je pense, l'avoir, hein, mais vraiment hors de question. Donc, voilà. Alors là, je pense que je vous ai tout dit. On va peut-être juste aller voir en Mexique, mais moi, je ne veux plus. Donc, j'essaie de faire des affaires en mettant des fins de contrat d'1 an, parce que les joueurs sont moins chers. On va... C'est un quoi, lui, du bureau défenseur 33 ans. Ok, salut. Donc, j'essaie toujours, en fait, moi, dans mes recrues, de faire des affaires et prendre vraiment des fins de contrat d'1 an, tout ça, que ça coûte pas trop cher. Comme Raspentino, j'avais vu, bah, il a même plus de club, tiens, d'ailleurs. Mais bon, Raspentino peut être d'ailleurs une recrue intéressante. Entre nous, il n'a pas de très gros dribbles, de très gros centres. Il y a quand même une petite technique, il est quand même assez déterminé, il y a des appels de balles, il y a une grande vitesse. N'oubliez pas, j'ai pas de doublure pour Endao. Donc, si Butin part, pourquoi pas Raspentino. Maintenant, voilà, on verra. On en parlera un peu plus tard. Donc, voilà. Voilà, bon, là, je pense, cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je pense que je vais vous laisser là. Les amis, s'il se passe vraiment quelque chose de dingue, de fou dans la saison, je referai un épisode bonus, bien sûr. Vous le savez bien, par exemple, une qualification en Coupe de France... assez loin, comme des quarts ou des demi, je les streamerai, comme d'habitude. On fait de toute façon un point à mi-saison. Et puis, on revoit un peu. Et puis, essayez de me suivre un peu sur Twitter. Ça ferait plaisir. En même temps, on peut discuter. Vous voyez un peu la saison, comment elle avance. Franchement, je vous dis, ça me plaît. C'est une belle saison, ça me plaît. Maintenant, j'espère faire de Valenciennes un futur grand club, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, mais bon, vous savez bien que l'objectif, c'est le maintien pour la première année. Et puis après, si ça va vraiment bien, si on peut recruter, si on arrive à faire de l'argent, bah, on essaiera de viser plus haut, bien sûr. Voilà les amis, je vous laisse là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous aimez, c'est comme d'habitude, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce rouge, il n'y a pas de souci. Et puis essayez de partager, essayez de faire connaître un peu la chaîne, ça serait super génial. Je vous en remercie d'avance et puis on est reparti donc pour une année en Ligue 1 cette fois-ci. Allez, bye, bisous.